Nous ont été présentés aujourd'hui pour cette 113e édition du Tour de France qui s'annonce particulièrement spectaculaire. Je pense au Tour de France Femmes notamment, avec ces 9 étapes aujourd'hui. On a vu que ça allait être un parcours le plus difficile qu'on ait jamais connu. Donc ça nous augure un très très beau spectacle. Et puis côté masculin, moi je note avec satisfaction d'abord le retour de Montmartre qui nous a offert des images exceptionnelles l'année dernière et un véritable engouement populaire, médiatique. Et puis également la nouveauté dans les Pyrénées avec le cirque de Gavarnie qui va nous offrir également de très très belles images. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir vraiment nos coureurs et nos coureuses sur les routes. Les Alpes sont bien servies, vous qui êtes aussi, vous qui venez de Je vois que vous suivez bien, c'est vrai que je viens d'un territoire, les Alpes, qui est un territoire de vélo. Voilà, et c'est vrai que nous allons avoir également de très belles étapes et un très beau spectacle de montagne encore qui sera offert. Vous, personnellement, du coup, ça passe quand même par chez vous, on peut dire ça quand même. Ça vous touche encore plus. Mais oui, mais alors le Tour chez nous, c'est une institution, bien évidemment, comme vous le savez. Alors en plus, l'année dernière, nous avions eu le Tour de France Femmes à Chambéry, et cette année, nous allons avoir le Tour de France Hommes à Chambéry. Et bien évidemment, ça va passer à la fois par le massif des Bauges et le massif de la Chartreuse, qui sont des territoires très chers à mon cœur. Donc forcément, je serai très attentive à ce qui se passera sur nos territoires. En tant que ministre des Sports, en contexte actuel, comment on fait pour garder un budget important pour les sports pour permettre aux sportifs d'évoluer et de progresser jusqu'à atteindre le Tour de France? Alors vous l'aurez remarqué dans le cadre de la discussion budgétaire, les inquiétudes qui pesaient à l'été sur les discussions concernant le sport ont été atténuées, puisqu'on sort avec un budget qui commence dans la discussion budgétaire à moins 4,6%. Donc par rapport à ce qu'on nous annonçait précédemment, j'ai envie de dire que la copie a été revue et dans le bon sens. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête de produire nos efforts. Et là, je fais confiance au travail qui est en train de se passer en ce moment au sein du Parlement pour voir comment améliorer les choses. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que les budgets aujourd'hui qui sont alloués au sport sont supérieurs à ce que nous avons connu avant la période olympique et il faut bien que nous continuions à maintenir l'effort parce que vous le savez mieux que moi, nous avons en ligne de mire les Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 à préparer et donc il faudra que nous remontions l'effort. Le public français attend depuis 40 ans un successeur à Bernard Hinault. Peut-être qu'en 2026, on verra son successeur sur la route du Tour avec Paul Sexas. Parce que voilà, vous faites partie, vous espérez vous aussi on ne peut que le souhaiter. On ne peut que le souhaiter. On a déjà eu une très belle performance de Pauline sur l'édition 2025. On ne peut que souhaiter de trouver un successeur à Bernard Hinault. Oui. Madame la ministre, si tout se passe très bien, vous nous faites découvrir en juillet vos Alpes. Alors, je pense que vous les avez déjà découvertes depuis longtemps, les Alpes, parce que vous êtes des fins connaisseurs de ce qui se passe, mais nous n'allons pas découvrir que les Alpes, parce que le Tour de France, c'est la vitrine de la France, c'est le cœur battant de la France, c'est une course, vous le savez, qui est extrêmement populaire, mais qui met en avant tout notre patrimoine, c'est la meilleure vitrine que nous puissions avoir. Merci à vous. Merci. Merci.